Holy Spirit, we bless your presence among us this afternoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, for Holy Spirit. Thank you, Jesus. We are ready now to receive your word. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. We give you all the glory. We lift up your name above every this place. We declare your Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your presence. Glory to the Lord. Celui que Dieu nous a fait grâce, malgré son âge et son expérience, il sait toujours comment se rabaisser à notre niveau pour nous parler de la part de Dieu. Vous savez, dans chaque chose, Dieu permet qu'il y ait deux personnes qui commencent la chose avant vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'en cas de besoin de conseil, vous aurez deux gens. Mais pas n'importe quelle personne, deux hommes intègres que nous en avons besoin. Amen. Parce que la réputation vaut mieux que de l'or. Et nous avons reçu cette grâce du Seigneur d'avoir des aînés dans la foi qui peuvent nous conseiller, nous guider. Et c'est là gratuitement, c'est une faveur de la part de Dieu. C'est pourquoi nous allons tourner maintenant à la Amen. Donc j'invite, et pendant que nous acclamer pour la gloire de Jésus, dans le nom du pasteur Joël. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs? Amen. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un, juste pour et dire que le Seigneur est au rendez-vous et avant de nous asseoir, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour avoir permis cet instant. Nous voulons te recommander, Seigneur, ce moment où nous allons partager ta parole entre tes mains. Et nous croyons fermement que nous sommes envoyés par toi. Et nous croyons que tu vas faire des grandes choses possibles, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'espère que nous nous comprenons. Amen. J'espère que nous sommes tous francophones ou franco-lingalophones ou je vais aller sur une langue, je vais aller en français. Amen. Avant d'entrer dans mon message, je voulais d'abord dire merci à l'apôtre William et à maman Laetitia pour cette invitation. Vous savez que c'est un réel privilège d'être invité à prêcher parce qu'on n'est pas les seuls pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs et il y a beaucoup d'affinités. Mais de fois, lorsqu'on vous invite à parler, je crois que c'est une grâce.
Parce que ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais tout simplement parce que c'est une grâce quand même. Et cette grâce peut tomber chez vous, tout comme elle peut tomber chez une personne. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail qui va se faire, qui a été fait hier. Et je crois que le Seigneur sera glorifié. Et merci à tous les hommes de Dieu qui sont en ces lieux. C'est aussi bien de prêcher devant les hommes de Dieu. Ça nous aide aussi et ça nous a fait. Mais quand on voit quelqu'un qui vient nous écouter, ça signifie que Dieu vous a envoyé avec un message. Amen. À tous les peuples de Dieu, welcome à ces lieux. Et là, on va commencer. Mais je voulais commencer pour faire un petit recap sur ce qu'on a dit hier, pour que les gens qui n'étaient pas hier, lorsque j'aborderai le second point, qu'ils ne se perdent pas. Amen. Et hier, j'avais essayé d'aborder sur la prière, parce que le thème que nous avons, c'est quoi? C'est la prière, prier et ne point se relâcher. Donc, prier, 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 prier et ne point se relâcher. Et prier, prier, prier. Et hier, j'avais essayé d'aborder sur une question qui est la plus difficile à répondre aujourd'hui, c'est que le grand problème, c'est que nous prions. Et je pense que vraiment, nous avons beaucoup prié. Je ne pense pas que la prière pour un Africain soit un problème. L'Africain a beaucoup prié, et les gens continuent toujours à prier, et prient fort, et prient puissamment. Il y a même, je me rappelle quand on était au Congo, il y a quelqu'un qui prie avec une bougie. Il met la bougie, il allume une bougie, il prie jusqu'à briser la bougie. Donc vraiment, tout ça, vraiment, quelqu'un vit la bougie là, bouge son cou, il dit, oh, j'ai prié. Mais le grand problème, c'est qu'avec mon constat, j'ai dû réaliser que la plupart de nos prières n'ont rien donné. Si vous remarquez, aujourd'hui dans nos églises, vous allez remarquer que nous avons beaucoup prié, mais on n'a pas eu beaucoup de résultats de nos prières. On n'a eu pas beaucoup disons, des résultats ou d'exploits, mais on a été de bons prieurs, mais on n'a pas eu de bons résultats. Alors, hier, j'ai essayé d'aborder une question qui est primordiale à tous ceux que nous voyons aujourd'hui. J'avais adressé le problème de fondement. J'ai dit aujourd'hui, si on vous dit rouler, continuez à rouler, aller dans une direction, ce n'est pas un problème. Vous pouvez rouler, mais dans une mauvaise direction, et persévérer dans la mauvaise direction, et continuer dans cette direction-là. Alors j'essaie d'aborder quelques points que je vais réaborder tout de suite avant d'entrer dans mon message, parce que ça va me permettre de ne pas couper le fil des idées. Je parlais sur le mauvais fondement. Amen. Hier, le mauvais fondement que nous avons mis en place. Et le mauvais fondement que nous avons mis en place, c'est ça qui nous pose le plus grand problème. Parce que j'ai dit, il est difficile pour Dieu d'exaucer un mauvais fondement. Il est difficile pour Dieu d'être derrière sa parole qui est mal interprétée. Parce que ce n'est plus sa parole. La Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais une parole interprétée dans sa pensée, conçue dans son plan et réalisée avec sa volonté. Ce n'est pas une parole que quelqu'un fait selon lui. Parce qu'on a vu aujourd'hui, beaucoup de gens disent, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Bon, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais j'ai compris en réalité qu'ils disent ça pour s'amuser. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin qu'un Dieu meure. On ne peut pas adresser la mort à une divinité, parce que la divinité ne meurt jamais. Alors, maintenant, quand il dit, votre Dieu est mort, essayez le mien. C'est comme si le problème qui se pose est le problème de la personne qui prie pour quelqu'un plutôt que de l'individu qui prie lui-même. La question de la prière atteint plusieurs dimensions. La question de la prière n'est pas seulement adressée à la communauté comme à l'église que nous sommes. Parce que beaucoup de gens croient que c'est seulement une communauté qui prie, mais les individus ne prient pas. Et une question que j'ai adressée primordiale, c'était l'activité par rapport à l'attitude. J'ai dit l'attitude de la personne compte pour beaucoup dans la prière plutôt que l'activité de la prière. Parce qu'aujourd'hui, nous demandons déjà priez, priez, bondez-la, comme on dit les gars, bondez-la, bondez-la. On pousse quelqu'un vers l'intensité de l'activité, mais on ne lui apprend pas l'attitude qu'il doit avoir pour réaliser cette activité-là. Maintenant, la personne a la mauvaise attitude, mais en train de forcer dans la mauvaise attitude et de ne pas avoir des résultats, au lieu qu'on lui dise que l'on change d'attitude, on lui dit continuez, prie seulement, prie, crie, crie, crie. Entre dans l'adoration, les gens entrent dans l'adoration et puis ils trouvent rien. On est quoi, c'est Jésus. On dit attends encore, il entre. Parce que tout est devenu presque matériel, physique. C'est comme des petits portraits là. Entrez dans l'adoration, les gens entrent. Et puis après ils sortent. Entrez encore. Vous êtes distrait. Ah bon? Ils entrent encore.
Donc les choses de Dieu sont devenues comme si c'est comme si Dieu est loin de nous. Ferme les yeux. Vois Dieu, vois Dieu. Au Congo, maintenant, il y a un cri souvent quand les gens chantent. Je ne sais pas si c'est frère Baquet dans votre église. Vois Dieu, vois Dieu, vois Dieu. Mais tout le monde, il ouvre les yeux, il ne voit pas Dieu. Vois Dieu, il ne voit pas Dieu. Il y a des choses qui se font dans l'église, je vous dis. Au lieu que ça nous pousse à avoir une chicote. Quand il dit, vois Dieu, sur le dos là, et puis il arrête. Donc le problème de l'attitude, on a oublié. Nous, maintenant, c'est l'activité. Prier. On pousse les gens. Allez. Tu vois, les cultes aujourd'hui, moi, je n'aime pas les modérateurs. Je m'excuse, hein. Si vous en avez un, excusez-moi. Mais moi, je n'aime pas les modérateurs. Parce que d'abord, la modération, c'est être entre des personnes qui sont en conflit. Pour les équilibrer. Moi, je ne suis pas en conflit avec Dieu. Tu as besoin d'un modérateur. Quand on vient dans un culte, les modérateurs là maintenant, viens les mains, nous avons tous péché, inclinez-vous. Papa, toi tu as fait ton impudicité, mais tu veux me dire, nous avons tous fait l'impudicité. Mettez-nous à genoux. Tu as fait ton impudicité, frère. Tu as fait ton impudicité toi-même. Tu as fait. Maintenant, mettez-nous à genoux, je ne me mets pas à genoux. Amen. Mais Seigneur, nous sommes partis chez les femmes d'autrui. Aujourd'hui, pardon. Toi, tu es parti chez les femmes d'autrui. Moi, je me femme. Maintenant, demande pardon. Mais tu vois, les modérateurs, tellement qu'il y a lui-même des conflits avec Dieu. Et que nous avons tous des conflits avec Dieu. Mais il se met devant pour nous équilibrer. Oh, nous n'avons pas de conflits. Je n'ai pas de conflits avec Dieu. That's right, yes. Mais c'est comme une monte. C'est comme si c'est une activité physique. Crie maintenant. Ceux qui ne crient pas, on dit qu'ils n'ont pas prié. Crie, allez, montez la voix, alléluia. Mais là, toi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs? Parce que notre problème, c'est quoi? C'est que la prière, c'est seulement ouvrir la bouche et sortir des mots. C'est ça la prière. Les gens oublient que le silence, c'est une prière. Amen. Les gens oublient que l'adoration n'est pas forcément dit que tu dois ouvrir la bouche. Les gens croient que se mettre à genoux, c'est se prosterner. Se prosterner, pas se mettre à genoux. Tu peux te mettre à genoux, mais tu ne t'es pas prosterné. Ta vie est debout, mais tu es à genoux. C'est ça. Les gens croient que se prosterner, c'est quoi? Se prosterner, ce n'est pas se mettre à genoux. Il y a beaucoup de gens qui physiquement se mettent à genoux, mais ce sont des tétis terribles. Il s'est mis à genoux avec sa tétitesse, il va se lever avec ça, il ne va pas s'incliner devant Dieu. Quand tu ne sais pas briser ta propre nature, c'est que tu n'as pas commencé à te prosterner. Et puis nous, au Congo, il y avait des définitions. Je pars souvent, je cherche celui qui avait défini ces choses. Les jours, je les trouverai. Je ne vais pas les lâcher. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. Regardez les Congolais. Des définitions faciles. Hein? Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. Mais écoutez, si on prend un poète, on l'amène ici, et commence à dire des choses, est-ce que toi, tu peux tenir devant un poète? Tellement que maintenant, on est des vies de poètes. Et tout le monde a changé des intonations de parler. Ils sont en train de parler comme des curés. Tu crois que parce qu'il a parlé comme un curé, donc il a adoré Dieu. Seigneur, dans ta grandeur, quand je regarde à ta bonté, quand je regarde à ton amour, tu peux regarder à l'amour de quelqu'un. Et on dit tout ça pourquoi? Parce que c'est une habitude. Donc on vit dans une vie d'habitude plutôt que dans une vie d'intimité. On est plus dans l'activité que dans l'attitude. Alors je vais adresser les quelques fondements avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui. Le premier fondement qu'on a parlé, c'est quoi? C'était l'église. Vous savez, lorsque l'église n'est pas église, tout ce qui se fait dedans ne sera pas église. Vous savez, regardez, si vous regardez une chose, je vais vous dire une chose seulement, j'avais déjà dit beaucoup hier, mais ici je vais dire une chose. Vous regarderez beaucoup lorsqu'on invite les gens à l'église, on les invite comme étant des malades, ou des toqués, ou des perdus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Si vous êtes malade, venez à l'église chez nous. Si vous avez des hémorroïdes, venez. Nous avons des tangaouis. On invite les gens comme des malades. On n'a jamais vu des gens comme des défis normaux. Je n'ai pas besoin d'être malade pour venir adorer Dieu. Pourquoi vous devez me faire passer pour écrire qu'il y a un problème pour venir? Si tu as un problème, si tu as une maladie, viens. Maintenant, est-ce que je peux aller avec cet évangile devant Bill Gates pour l'inviter à l'église? Non. Il ne va pas venir. Parce que vous vous dites, mais je ne viens pas, vous n'invitez que les malades. Moi, je ne suis pas malade. Parce que nous, dans notre message, c'est que si vous êtes malade, si vous avez des hémorroïdes, venez dans notre église. Nous avons un tamarus spirituel. Maintenant,
les gens, les malades commencent à venir, papa. Mais quand il fait l'église, il n'a pas trouvé ce que vous lui avez dit, il doit aller chercher ailleurs. Parce qu'il a l'impression que l'église, ce sont des supermarchés où on donne des miracles. Maintenant, comme il n'a pas trouvé, il dit non, il y a un prophète qui vient de Kin, lui, vraiment, c'est tic-au-tac, tic-au-tac. Il a tacaté. Action contre action. Jésus, Léo, Joe, Léo. Regarde qui est de lui. Ça, c'est l'église. On marchande les choses de Dieu à tel niveau que les gens ne prennent plus ça avec la valeur. Les gens oublient que c'est leur attitude qui compte plutôt que ce message que nous nous donnons. Nous ne sommes pas des atalabes de Dieu. Pour commencer à montrer que non, vraiment ici, si vous venez, il y a Jésus. Mais maintenant on dit il y a Jésus vraiment. Parce qu'il y a un boîte là. On ne peut pas inviter les gens dans une église parce qu'ils sont malades. On ne veut pas adorer Dieu parce qu'on manque quelque chose. On ne veut pas adorer Dieu parce qu'on a fait un accident. On veut adorer Dieu parce qu'on est d'abord créé par lui. C'est un devoir de nous vis-à-vis de lui. Ce n'est pas une question de parce que je me suis levé le matin, oh, j'ai mal au dos. Je crois que je dois aller prier le Seigneur. Maintenant nous, les modérateurs, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes venus là, élevez votre problème. Élevez votre problème. Moi, je n'ai pas de problème. Parce que les problèmes que tu as dépendent de comment tu conçois que ce soit des problèmes. Parce que chez l'autre, ce ne sont pas des problèmes, chez l'autre, ce sont des opportunités. Ça dépend de comment tu vois ça, c'est la lecture de ta vie. Ce que tu appelles un problème, c'est ça qui a aidé l'autre à devenir riche. Ce que tu appelles un problème, c'est ça qui a aidé l'autre à résoudre pour devenir ce qu'il est. Premier problème, c'est l'église et son concept. C'est ça qui pose le problème dans la prière. Parce qu'on nous appelle comme des malades. Venez. Si vous avez un problème, venez. Non. Je ne prie pas parce que j'ai un problème. Je prie pour être en communion avec mon Dieu. Je ne prie pas parce que j'ai un problème. Si je n'ai pas de problème, je prierai plus alors. Et c'est ça le concept qui nous a tués. Deuxième problème, c'est que des pratiques de la délivrance. Aujourd'hui, on a fait de la délivrance. On délivre même quelqu'un quand il n'est même pas, il n'a même pas envie d'être délivré. On ne délivre pas force. Viens seulement, viens. La prière, ce n'est pas ce qu'on donne à quelqu'un seulement. La prière, c'est que la personne aussi prend comme responsabilité par rapport à lui-même. Parce que maintenant, c'est quoi? Venez, venez, venez. Dimanche, nous allons avoir un kit de délivrance. Nous sommes seulement un ministère de la délivrance. C'est là où le problème commence. Parce que le ministère de la délivrance n'a été jamais attribué à quelqu'un, ni à une organisation. Vous cherchez la troupe, vous ne verrez jamais. Ce n'était pas là où quelqu'un venait chaque dimanche, on enlève un démon, il va en reprendre un autre, et puis on enlève un, il va en reprendre un autre, on enlève 3, il reprend 4, on enlève 5, il reprend 6. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est un festival. Vous venez, je vous enlève les démons, vous partez, vous en prenez 3, vous revenez encore. Maintenant, qui va se fatiguer? C'est moi. Parce que vous n'avez pas une vie de conscience, vous n'avez pas une vie où vous avez pris position devant Dieu. Vous avez accepté de servir un seul maître. Vous clochez à gauche et à droite. Mais vous êtes toujours dans les problèmes. Imaginez vous êtes deuxième bureau. Même si je prie pour vous tous les jours. Votre position déjà vous pose des problèmes. Je prierai, je me fatiguerai. Il faudrait que vous acceptiez maintenant de laisser votre mari là et de retourner tout ce que vous avez pris de lui à la première femme. Ah oui? Vous faites souffrir une femme qui a été de vous maudire et vous avez de souffrir et vous venez chez le pasteur, moi le festival c'est de vous mettre l'onction fraîche. Vous êtes tellement pourri, j'ai dit fraîche. Votre pourriture dit elle est pourrie, fraîche, elle est pourrie, fraîche, elle est pourrie. Maintenant qui va amener à la fraîcheur à qui et qui va rester pourri? C'est vous. Troisième chose que j'ai dit, c'était les pratiques des huiles et des autres éléments naturels. Vous savez, aujourd'hui on a fait quoi? Quelqu'un fait à l'église avec un bidon de 5 litres d'huile, on prie, on dit va commencer à utiliser ça à la maison. Maintenant à la maison, il est là avec son 5 bidons d'huile, il se met là, il finit. J'ai vu des gens appliquer l'huile d'onction après s'être lavé. Il dit maintenant j'ai appliqué l'huile d'onction. Il applique l'huile d'onction, un corps mort, il est en train d'appliquer l'huile d'onction, dedans il y a la mort. La mort est dans les pots, mais on est en train de décorer les pots. Il y a beaucoup de gens, vous le voyez comme ça, une femme avec une bonne carcasse, dedans il y a des démons pleins. Vous épousez des problèmes. Il y a des hommes, vous les prenez, vous avez pris tous les démons de sa famille, les gens sur les gens. Vous ne dormirez pas. Vous devez même commencer à aller adhérer à une équipe d'intercession pour épouser un homme comme ça. Et puis intercession de tous les jours. Ne ratez pas une seule journée parce qu'on vous mange. Il y a des gens qui sont en perpétuelle attente. Les démons les attendent à tous les niveaux pour les manger.
Deuxième chose qu'on a dit, les mauvais fondements, c'était quoi? Les pratiques de faire entrer Dieu dans nos problèmes. Il y a des gens qui ne prient jamais. Tu as rencontré un frère, on demande la prière, il lui demande comment? Seigneur, je veux maintenant attaquer mes ennemis. Même pas des remerciements. Tu ne remercies pas d'abord Dieu pour la vie que tu as. Tu commences à dire, j'attaque les démons. Je piétine, je marche. Tu es en train de marcher sur les démons, mais la haine est en toi, elle est en train de marcher sur toi. Amen. Et demander la mort des ennemis. Ça, c'est des prières. Tu vas dire, mes ennemis vont mourir. Ils vont mourir. Moi, si tu blagues avec moi, tu meurs. Mais si les gens blaguent avec toi, 30 000, il y aura 30 000 morts. Donc, tous les gens qui te toucheront mourront. Alors, pourquoi les gens te touchent? Parce que Dieu veut que tu changes ton comportement. C'est pourquoi il a mis des gens pour te toucher. Parce que sans les problèmes, tu ne peux pas te découvrir ta vraie valeur. Tu te découvres dans les difficultés. Ce n'est pas dans les moments faciles comme ça. C'est le moment des durs labeurs que tu découvres qui tu es. C'est dans les moments où on te dit que non. Vous savez, tous ici, on a deux formes de prière. La prière que nous prions tous les jours et la prière cachée que nous n'avons pas utilisée. Mais que nous prierons quand on aura un résultat de cancer chez le médecin. Là maintenant, là maintenant, c'est quand tu as vu le rapport qu'il y a dans ton cliché de cancer. Ça, c'est la vraie prière qui commence. Les autres sont de prière de sympathie. Seigneur Jésus, tu es bon, tu es glorieux, tu es merveilleux. Alléluia. Et quand on te dit seulement qu'on a trouvé une tâche dans ton cerveau, je refuse au nom de Jésus. C'est là où tu commences à savoir comment refuser les choses. Mais l'église d'aujourd'hui a démissionné en termes de vraies prières. Nous avons démissionné. Nous avons une fausse prière que nous entretenons tous les jours. Mais la vraie prière, nous avons démissionné. Pourquoi nous avons démissionné? Parce que nous avons interprété la parole de Dieu selon nous, que nous commençons plus à croire à notre interprétation qu'à la parole de Dieu elle-même. On a interprété les choses selon nous. Il y a des versets quand quelqu'un vous explique, vous demandez ça, c'est une interprétation du Congo, de Brazzaville, de Cotonou, ou une interprétation de la Bible. Les gens ont interprété la Bible à leur manière tellement qu'ils croient plus à leur interprétation qu'à la vraie parole de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a des gens qui ne grandissent pas. Il n'y a pas seulement une forme de prière. Je ne suis pas venu parler des formes de prière aujourd'hui, mais quand vous regardez, il y a des prières de requêtes. Il y a des prières d'adoration, il y a des prières d'intercession. Et une autre forme que moi j'aime beaucoup, c'est, moi j'ai beaucoup développé la contemplation. Parce que lorsque vous contemplez, vous observez une chose. Parce que lorsque vous n'avez pas contemplé Dieu, vous ne le connaissez jamais. Vous ne le connaîtrez jamais. Parce que vous n'avez pas le temps de le contempler. Même votre femme, quand vous la contemplez, vous ne la connaissez pas. Mais en la contemplant, vous pouvez lui dire des choses qu'elle ne connaît pas elle-même. Que son père ne lui a jamais dit. Vous lui dites ça et puis il est troublé. Toutes les femmes qui sont dans nos maisons, on les a troublées. On leur a dit des choses que leur papa ne leur a pas dit. Et puis c'est pourquoi ils sont dans nos maisons. Mais oui. Quand tu vois que tu vas dire à une femme comme ça, comme ma femme là, elle a sa vie à elle, elle veut devenir modéliste, elle avait des projets, elle fait l'ISAM, elle termine modéliste, styliste et tout ça. J'interviens dans sa vie, je parle 2 mots et puis je suis. Elle abandonne tout. Avec ton bon et mauvais caractère, elle est soutenue par les paroles prononcées là. Soutenue par ces paroles là. 23 ans. Parole, hein? 23 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est parce que tu as contemplé. Lorsqu'on contemple quelque chose, on en connaît la valeur. That's right, yes. Vous savez, un artiste, quand il fait son pot, hein, il regarde son pot, vous regardez, vous voyez autre chose, mais lui, il voit autre chose. Parce qu'il lui connaît la valeur de ce qu'il veut dire. On a une soeur à l'église qui fait la peinture. Un jour, elle a peint un tableau chez elle. Je lui demande ce tableau ici que tu as fait. Elle me commence à m'expliquer. Expliquer l'histoire. Tu comprenais qu'elle ne s'arrêtait pas. Il fallait que je l'arrête. Parce qu'en elle, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce tableau-là. Mais moi, je contemplais, je ne voyais pas ces choses. On ne voyait pas la même chose. C'est pourquoi nous tous ici, on ne voit pas Dieu de la même façon. Mais lorsqu'on a le temps de le contempler, chacun peut le décrire de sa manière. Et puis, on est étonné de voir que Dieu a cette dimension-là. Mais tellement à l'église, on a développé que le voicing, on parle seulement.
mais on n'observe rien, on ne contemple rien, on ne garde jamais silence, on parle à tout moment. C'est pourquoi on a des problèmes. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas contemplé Dieu, tu ne peux pas changer ton caractère. Parce que plus tu contemples, plus tu entres en contact avec ce qu'il est, et ce qu'il est entre en contact avec ce que tu es. Et c'est là maintenant que ta nature commence à changer. Donc vous déjà pris ne change pas. Parce qu'il utilise une forme seulement de parler. C'est un problème. Hein? Mais il y a beaucoup. C'est-à-dire que la contemplation touche à l'imagerie. C'est pourquoi l'imagerie que nous avons aujourd'hui. Moi j'ai vu un frère, il dit Dieu, quand on l'adore, c'est comme une femme prostituée. Quand vous l'adorez, il devient comme une femme prostituée. Et puis il s'affaiblit. Et puis il commence à devenir facile à avoir. Je regarde le frère, je dis s'il y a des fous, il y a des nouveaux modèles de fous. C'était un fou de nouveaux modèles. Il est dans une église, devant tout le monde. Vous voyez l'imagerie, un fou qui s'ignore. Des gens comme ça, vous les prenez carrément, vous appelez l'ambulance, on l'amène à l'hôpital, pour le tester. Tu vas pas les garder à l'église. Même les uns allaient chez eux à la maison, parce que c'est pas un frère, continue les gars chez eux à la maison. Et puis dans l'église avec le micro, ce micro appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Même si tu as acheté ça, ça appartient à Dieu. Mais avec son propre micro, tu es en train de te moquer de lui à son propre micro. Vous comprenez, je vous ai montré un peu le portrait de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Vous voyez comment c'est. C'est pourquoi on a insisté sur l'attitude de la personne. Attitude, attitude. C'est l'attitude qui fait la différence. Je vais vous donner un exemple banal, mondain, pour que vous puissiez comprendre. Si on prenait 4 chanteurs du monde, par exemple, à supposer on prend Kofi, on prend Fabien, on prend Ferré, on prend, je ne sais pas qui les autres là. Ils vont tous voir des féticheurs. Mais s'ils vont voir les féticheurs, quand ils reviennent, pourquoi ils n'ont pas le même succès? Parce que vous avez tous vu un féticheur. Mais vous revenez, pourquoi vous n'avez pas le même succès? Parce que quelque part, dans ce que vous êtes, dans votre façon de voir les choses, vous ne voyez pas les mêmes choses. Mais s'il va avoir un féticheur pour faire son talisman, mais quand il joue au ballon, il s'entraîne aussi. L'entraîneur aussi joue. Maintenant, nous, le problème avec nous, c'est quoi? Nous voulons seulement prier, nous ne voulons pas nous entraîner. Nous croyons que la prière va faire le travail d'entraînement. Quand un chrétien prie, il veut one fit solution, prière seulement. Il abandonne tout, il ne va pas à l'école, il dit c'est la nourriture qui périt. Lui prie seulement, il dit Dieu, fais-moi des grandes choses. En Angleterre, ici, je vais être la première dame en Angleterre. Tu parles anglais ou non? Tu parles anglais, bon, c'est pas nécessaire. Mais je vais t'élever ici. Vous voyez comment nous rêvons? Et tu vas te dire comme ça, téléprier. Ça, c'est notre chapitre. Si on entre là-bas, on va se perdre. Donc hier, on a insisté sur l'attitude. Amen. On a insisté sur l'attitude de quelqu'un. C'est pourquoi moi, j'ai déjà laissé les choses à les prier pour les gens vite. Quand il fait passer, prier pour moi, pas une chose, c'est toi. Tu veux quelle prière? Oh, pasteur, une seule m'appelle à la télévision, pasteur, prie pour moi, pour tout seulement, tout. Je dis, mais hey, tu vois besoin de prier? Une seule me répond, oh non, pasteur, c'était rude. Je dis, mais qu'est-ce qui est rude? Quelqu'un qui ne sait même pas où on doit prier pour lui, pourquoi? Parce que là, tu me dis tout là, c'est tout, hein? Ça peut être ton ventre, ça peut être ta tête, ça peut être tes finances, ça peut être beaucoup de choses. Je peux essayer d'oublier certaines choses. C'est pourquoi il faut que quelqu'un sache exactement ce qu'il veut. L'attitude des chrétiens d'aujourd'hui, hier j'ai parlé sur quoi? Sur la prise de position. J'avais parlé sur la prise de position. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que quand vous les regardez, il n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il veut les choses de Dieu, mais il a gardé sa vie intacte. Maintenant, il veut que Dieu donne seulement. Moi, je suis à distance. Je ne vais pas chez toi. Toi, donne. Les gens ne veulent pas, ils veulent plus de relations avec Dieu. Les gens veulent seulement quoi? Ils veulent seulement avoir les choses de Dieu sans relation avec Dieu. Les gens veulent vivre une vie de prostitution avec Dieu. Parce que les prostituées ne veulent pas de mariage. Ils vont perdre. Ils veulent seulement venir coucher avec cet homme-là. Ils sont payés par tête. Et puis pauvre, il est parti. Quand vous dites mariage, je dis un seul homme, je vais regarder quoi. Peut-être qu'il est pauvre, je vais souffrir. Mais en allant fréquenter plusieurs maris, je gagne. C'est comme ça que les gens veulent.
Ils vont dans cette église-là, ils mangent comme ça, ils vont dans l'église, ils mangent comme ça, ils ne veulent pas une relation avec Dieu. Et les gens qui ne veulent pas des relations avec Dieu ont des problèmes sérieux. Quand ils viennent dans les églises, parce qu'ils veulent recevoir des choses. Et nous aussi, on est très facile avec eux. On leur donne tout. La prière, imposer les mains. Non, non. Il dit n'imposez. Ça, c'est la Bible. La Bible, ça, quand j'ai dit la Bible, la Bible dit n'imposez pas les mains par précipitation. C'est lui qui dit, hein. N'imposez pas les mains par précipitation. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un vient, ne vous précipitez pas à déclarer une chose sur sa vie parce que vous ne savez pas ce qu'il est. L'attitude. Aujourd'hui, je vais parler d'autres choses. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais utiliser un personnage pour parler de la position. Demain, c'était l'attitude. Maintenant, aujourd'hui, c'est la position. L'attitude déclenche les grandes choses de la vie de quelqu'un, mais la position en fait aussi plus sur la vie de quelqu'un. Et je vais lire un verset, je vais le lire peut-être en anglais, mais lire aussi en français. Si vous le lisez dans votre Bible en français, ce sera bien. La Bible dit, Now Elijah, the Tishbite, 1 Kings 17 verse 1. Donc 1 roi 17 verset 1. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next 5 years except at my word. Quelqu'un peut lire en français? J'aime beaucoup ma Bible en anglais, je ne l'ai pas en français. 1 roi 17, 1. 1 roi 17, 1, j'ai lu au nom de Jésus. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Non, c'est bon. Et puis, Jacques 5, verset 17, on dit, Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it will not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. On dit Élie, on va dire en français. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour que ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Amen. Donc le deuxième point que je vais toucher aujourd'hui, avant que nous puissions prier, c'est sur la position. J'aime une version que je l'ai perdue dans comme changer de téléphone. Il y a un élément qu'ils ont dit, Before whom I stand. Mais dans la version que j'ai, on a dit whom I serve. On dit celui que je sers. Mais la version, l'autre version que j'ai en anglais, c'est la meilleure version que j'ai découverte, c'est TPT version. Et puis ils disent que before whom I stand. Amen. Amen. Donc vous savez aujourd'hui, il y a un problème sérieux de prise de position dans la vie des enfants de Dieu. À tel point que ils veulent prier, mais ils ne veulent pas prendre de position. Tous ceux qui ont prié dans la Bible ont prié, mais avant leur prière, ils ont déclaré leur position. Amen. Amen. Il n'y a personne dans la Bible qui a fait les choses de Dieu sans déclarer sa position. Amen. Il dit, hein, il dit, Now Elijah said to Ahab, as the Lord, the God of Israel, lives, as long as he lives, aussi longtemps qu'il vit, whom I serve, before whom I stand. Donc il a déclaré d'abord, aussi longtemps que Dieu vit, et devant lequel moi je me tiens. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas en train de parler loin de lui. Je suis en train de parler proche de lui. J'ai une position. Donc c'est-à-dire que, vous savez, quand vous parlez en un nombre de positions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le monde, ça va arriver. Parce que vous ne parlez pas loin de Dieu. Vous le dites proche de Dieu. Il dit, as long as he lives. Il a dit, comme Dieu vit.
et que moi je me tiens auprès de lui. Donc vous comprenez? Rapprochement, position. Il dit lui vit, mais moi je ne suis pas loin. Alors comme je ne suis pas loin, je dis il n'y aura pas. Amen. Il dit il n'y aura pas. Donc ça veut dire qu'il a déclaré quoi? Il a déclaré Dieu vit. Aussi longtemps que Dieu vit. Aussi longtemps que moi je me tiens. Aussi longtemps que I stand before him. Donc je ne déclare pas distance. Vous savez pourquoi l'Église souffre aujourd'hui? Les gens sont en train de parler distant de Dieu. Il est simplement à 2000 km de Dieu en train de te donner des choses. Vous allez voir, vous êtes démons, vous allez voir. Mais tu parles en quelle position? Tu te tiens où? Tu es proche de Dieu ou loin de Dieu? C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Les gens qui sont loin de Dieu veulent déclarer des choses pour que les choses arrivent. Mais ils sont loin de Dieu. Et une personne qui est de Dieu ne peut rien changer. Les démons n'ont pas peur de toi. Et cette fille, je ne sais pas, sont venus pour dire quoi? Nous sommes venus auprès de vous au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous vous tenez où? Quelle est votre position? On n'a pas questionné leur parole. On a questionné leur position. Quelle est votre position? Paul, nous connaissons sa position. Jésus, nous connaissons sa position. Mais vous, quelle est votre position? Oh non, au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit là-bas. Les macofs que tu vas voir. Ah non, non. Les habits déchirés. Hommes sans position. Aussi longtemps que tu n'as pas une position, ferme ta bouche dehors. Tu n'as pas de position. Tu vas te créer bon pour rien. Si tu ne sais. J'ai aimé une soeur là. Je l'ai prêché, on travaillait ensemble. C'est une Sud-Africaine. Je l'ai invité à l'église. Il m'a dit, pasteur, votre église est sérieuse. C'est une église sérieuse. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que moi, je ne veux pas venir blaguer. Parce que tu vois, nous, dans notre village, si tu vas toucher Dieu et tu ne le touches pas bien, les démons vont t'attendre la nuit et juste de mourir. C'est pourquoi je voulais savoir si je prends position là-bas. Ça va marcher ou c'est comme ci, comme ça, pour que la nuit, il m'intervienne dans mon sommeil et que je ne sache pas où me positionner. Prier, c'est bien, mais quelle est ta position? Parce que tu veux traiter des choses divines, mais loin de Dieu. Et puis tu crois que ça va marcher. Non, ça ne marchera pas. Tu vas arrêter la pluie, mais tu es loin de Dieu. La pluie ne s'arrêtera pas. Des gens qui peuvent parler avec une telle autorité doivent être proches de Dieu. Dans les proximités, dans les quartiers généraux. Tu vois un enfant, hein, même s'il est n'importe quoi, mais quand il est proche de son père, attention. Tu le bouges, il te bouge aussi. Parce que papa est là. Toi, je vais te taper, tu fais comme ça. Il veut être proche de son père, il dit en France. Parce qu'il est très sûr que son père va intervenir. Quand un enfant est proche de son père, il peut taquiner tout le monde. Sauf rien. Parce qu'il dit que je suis dans la position de proche de papa. Donc si vous blaguez papa, papa ne me laissera pas comme ça. Maintenant, les pommes de l'église aujourd'hui, quelle est ta position dans le là? Quelle est ta position? Nous sommes des hommes sans position, mais nous voulons réglementer les choses célestes. Ce n'est pas la force de la foi qui compte. Et il n'a pas dit beaucoup de choses. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Il dit une phrase seulement. Il a dit as long as God lives. Il y a aussi longtemps que Dieu vit et que moi je me tiens devant lui. Ah, moula, non? Et puis il dit, même si la pluie doit revenir, ça doit être sur ma parole. Parce que je veux te parler proche de Dieu. Je ne suis pas loin de lui. C'est ma parole. Quelle audace. C'est pourquoi les gens qui ont une bonne position sont audacieux. Ils sont radicaux. Avec Dieu, on n'est pas deux comme ça là. Poussi, pour ça, tonton, et puis ni chaud ni froid. Non. Il a dit, si tu es froid ou tu es chaud, tu es comme si je te vomirais. Dieu vomit les gens de deux positions. Dieu n'a jamais accommodé les gens de deux positions. Tu veux servir Dieu avec deux positions? Non, il faut que tu prennes une seule position. C'est là où maintenant nous sommes bloqués. Les gens ont développé l'attitude, oui, mais l'attitude on ne peut pas vérifier. Mais la position, c'est ça qui confirme l'attitude. C'est la position qui confirme l'attitude. Tu te dis, tu dis non. Tu as des femmes, tu viens comme ça, non, tu vas aller chercher une femme, j'ai l'argent et tout. Si tu couches avec moi, tu vas avoir le mariage. Je te dis, papa, as long as God lives,
Tu payes la dot, tu touches mon corps. Alléluia. C'est pas vendre, c'est pas monetable. Ce n'est pas calculable en matière d'argent. Ça, c'est un corps saint. Si tu crois que pour que tu me touches, il faut payer l'argent à moi pour que tu me touches, tu te trompes. Tu te trompes, papa. Un homme qui a pris position, on le connaît quand on l'écoute parler. On sait qu'il a pris position. Il ne vibre pas, il n'est pas ni à gauche ni à droite. On a déjà des goy-goy dans l'église aujourd'hui. Des vrais goy-goy. Qui ne parlent pas avec assurance. Un garçon vient avec une Rolls-Royce. Il dit, j'ai déjà booké la chambre à Mayfair Hotel. À Sheraton. Tu dis oui ou non? Je vais demander à mon pasteur. Si mes permettent, si on a gêne et prier. Il dit non, je vais la laisser maintenant là parce que pour y jeter 10 000 $ par terre. Les gens envoient 10 000 $ par terre. Oh, mais moi, normalement, on va là-bas, mais on fait rien. Tu vois déjà? On va, mais on fait rien. Oh Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire. Seigneur, aussi longtemps que l'Éternel vit et que moi je me tiens auprès de lui. Donc je commande que je ne partirai pas avec toi. Je n'ai pas besoin d'aller prier pour ça. Non. Les gens commencent à prier pour rien et pour tout. Non. Il y a des choses dans lesquelles il faut prendre position. Même les gens du monde, abonnez-moi. Comment ta position? Mais c'est bon. Ils vous disent que c'est la magie. Mais prépare-toi, prends position. Parce que nous allons commencer la magie maintenant. On t'a averti. Parce que tout demande de positionnement. Ce n'est pas seulement en Dieu, même dans le monde, on demande de positionnement. Maintenant, nous, on ne savait pas ça. Nous, on dansait ça, on croyait que. Après, quand tu es à la maison comme ça, tu es malade. Tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe? On t'avait dit, oh maman, comment ta position? C'était annoncé. Et puis on dit, et il magie. Mais toi là-bas, c'est là où, c'est là où on va les bombes, là où on va les bombes. Mais là aussi, les bombes, tu commences à t'étonner. Position. Il y a des choses devant lesquelles on présente. Vous savez, regardez la Bible bien, vous allez voir. Tous les gens qui ont fait des grands choses avec Dieu, qui ont arrêté la pluie, ils étaient les preneurs de position. Daniel, on vient, on lui met devant la table du roi, il dit non, je ne mange pas ça. Cage du lion, on dit amenez-moi là-bas. Les lions ne consomment jamais les gens qui prennent des décisions. Le lion ne mange pas quelqu'un qui prend une décision. Parce que le lion est aussi un animal de décision. Mais quand tu entres dans la cage, le lion te regarde, un décideur, un positionnaire est là, moi aussi positionnaire. Il est une machine. Chacun fait son chemin. Les lions vont à gauche, toi tu vas à droite. Vous mangez tous dans la cage, mais personne ne mange personne. Parce que vous tous des positionnaires. Un positionnaire, on ne le mange pas, il n'est pas aussi mangé. Il mange aussi personne, mais il a pris position. Mais chaque channel de la Bérégo, on lui propose une luxe terrible. On chauffe la fournaise 7 fois. Il dit, ça là, on ne fait pas. On a pris position. On vous met dans le feu, pas de problème. Le feu n'a jamais brûlé un preneur de position. Jamais. Même si on chauffe ça 7 fois, les soldats qui chauffaient la fournaise étaient même brûlés. Eux-mêmes étaient brûlés. Mais ceux qu'on mettait dedans n'étaient pas brûlés. Parce que c'était des preneurs de position. Ils ont pris une position. Dieu, quand tu prends une position, il ne t'abandonnera jamais. Tout ce que tu dis, il va la créer. C'est pourquoi il a parlé, quand il a pris position, il a dit, sur ma parole, parce que je parle proche de Dieu, je suis tout près de lui. Quand je parle, il a dit les deux ce que j'ai dit. C'est ma parole qu'il dit, que je dis, et ça sera comme ça. Si vous croyez que la pluie va rentrer, c'est sur ma parole. Maintenant, les gens comme ça, on les appelle à l'église aujourd'hui. Tout le monde tremble devant tout. Devant tout. Tout le monde, même les gens qui chantent, tremblent. Tout le monde tremble dans l'église. Parce qu'on est loin de Dieu. Quand on est loin de Dieu, on a peur. Quand on est proche de lui, on perd le contrôle de la peur. Des hommes ordinaires comme ça, les jours de la Pentecôte, ils vont dans la chambre haute. Proximité avec Dieu. Quand ils descendent de la chambre haute comme ça, ah, tout ce que vous amenez, ah, ils sont là. Il dit, on ne recule pas, on a peur de personne. Un décideur, quand il prend position, même si on sort un couteau,
il est sûr qu'il a pris une bonne position et reste là. Une soeur est partie voir son ancien copain pour lui prêcher l'évangile. Elle arrive. Déjà, sa manière de toquer n'a pas pris la bonne position. Quand le copain ouvre, il dit quoi? Convertis-toi, hein? Convertis-toi. Nous sommes dans la fin d'état. Dieu revient. Le monsieur passe par la Bible. Entre. Non, non, il ne faut pas faire ça. Non, non, ne fais pas ça. Mais j'ai fait quoi? Parce que moi j'ai pris la Bible, j'ai fait quoi? Entre. Oh, Jésus vraiment. Toi tu vas dans l'affaire. Hein? Tu dois avec Dieu. Si tu me touches, Dieu va te toucher. Dieu dit non. Qu'on ne te touche pas. Tu as déjà pris position. Oh, vraiment. Après tout est fini, il rentre chez le pasteur parce que je ne comprends pas. J'ai vraiment prié avant de partir. Dieu me dit, toi tu crois que tu vas prier pour aller voir ton ancien copain. Lui m'a dit, fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit aller visiter l'impudicité pour changer ça. C'est parce qu'on ne lit pas la Bible qu'on prend position n'importe comment. Un homme de même nature que nous. On a dit, il est un homme de même nature que nous. Donc c'est pas qu'il est venu d'un esclave, il est de même nature que nous. Mais il a pris position, et il a parlé, et les choses ont changé. Les gens ont senti vraiment que quelqu'un a parlé. Les gens qui prennent position parlent avec boldness. Je ne sais pas comment dire boldness en français. Un bold. Assurance. Courage et assurance. Courage et assurance. Ceux qui ont pris position parlent avec assurance. Même quand ils prêchent l'évangile, il n'a peur de personne. Ils parlent avec assurance. Vous coupez la tête, vous ne coupez pas la vérité dans votre cœur. Ceux qui ont pris la position, quand ils ne parlent pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ils parlent pour dire la vérité. Ils ne sont jamais divisés. Ils parlent de la vérité et ils tiennent compte de la vérité. Maintenant, aujourd'hui, nous, on dépend des fidèles pour vous prêcher. Vous m'amenez une petite voiture d'occasion que vous avez achetée à la casse, accidentée, 3 fois. Vous me la portez. Maintenant, je ne sais pas vous dire la vérité parce que vous m'avez offert une voiture. Vous m'amenez une voiture, je vous dis la vérité. Si ça ne vous plaît pas, partez avec votre voiture accidentée. Quel esprit d'accident. On veut acheter aujourd'hui les hommes de Dieu pour qu'ils ne disent pas la vérité. Et les hommes de Dieu se font vendre pour des paires de chaussures. Parce qu'ils n'ont pas pris position. Lorsque tu es auprès de Dieu, tu n'as pas peur de ce que tu manques. Que tu manques ou pas, tu as un caractère. Les hommes qui se positionnent ont un caractère. Ce sont des hommes de caractère, femmes de caractère. J'ai 43 ans, mais je ne suis pas encore de mari. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un démon. J'ai pris position à Dieu, j'attends. J'attends. Il ne faut pas que tout le monde vienne me goûter comme si dans un cachot room, tout le monde va venir comme ça pour tester si les frères marchent bien. Tous les articles qui sont mis en échantillon dans un magasin n'ont jamais été vendus au même prix. Non. Tellement que les gens ont essayé la paire de chaussures, les jours on fait la vendre, on la vend à 75% off. Parce qu'elle a été trop pétée. Maintenant, nous, l'église, nous avons perdu la vérité. Une femme qui a été trop essayée vient en robe blanche. Même si c'est l'on a besoin de beaucoup de fêtes, vraiment. Les gens reviennent 7 fois dans une salle d'église du culte pour faire le mariage. Et c'est mon ami. La même église, il est venu avec un. Il est parti, il est venu avec un autre. Et c'est mon ami Colo. Parce que nous avons pris plaisir à faire, nous avons pris position à faire plaisir aux gens. Il y a un pasteur qui m'appelle vers minuit. Pasteur, j'ai un problème. Je dis lequel? Il y a un frère de l'église. Il est parti, j'ai loué le bateau. Il a loué l'hôtel. Il a loué 3 choses différentes, bateau, hôtel et autres, pour qu'il puisse se marier avec une femme qu'il a ramassée dans l'église et puis il a abandonné sa femme. Alors maintenant il vient, il va trouver un pasteur pour bénir. Pas son pasteur, hein. Je trouve un pasteur.
Et le pasteur s'arrange pour bénir, mais à la fin, il découvre que le monsieur a fui sa femme et que sa femme était là, elle est venue le voir. Il décline la responsabilité. Maintenant, le monsieur devait arriver chez son pasteur. Il dit, pasteur, vraiment, j'ai déjà tout pour dépenser. Le bateau m'attendait. Viens bénir. Je te donnerai même 5 000 livres. Donc que tu bénisses. Le pasteur m'appelle. Il dit, pasteur, je sais que tu es quelqu'un qui me conseille. Tu dis quoi? J'ai dit, le fait de m'appeler là, tu es déjà corrompu. Le fait que je m'appelle, tu es déjà corrompu. Parce que si tu avais su ce qu'il fallait faire, tu allais répondre déjà, parce que c'est clair. C'est clair, c'est qu'on demande là, c'est clair. Mais comme tu m'appelles déjà, c'est que tu es déjà entre des positions. C'est pourquoi tu m'appelles pour l'éclaircissement. C'est clair, même l'éclaircissement, c'est clair. Qu'on te paye pour agréer une chose pareille. C'est clair. Tu dis non. Même s'il a payé le bateau, 4 fois il a payé une salle, c'est bon. Mais je ne fais pas. Je ne fais pas. On nous prend cheap. Quand il est parti louer le bateau, pourquoi il n'a pas cherché à savoir si c'est faisable ou pas? Il va d'abord louer le bateau pour venir te dire que lui va. Mais non, écoute. Ceux qui prennent position sont proches de Dieu et ils connaissent l'œuvre. Ils connaissent. Vous savez, des fois, on dit à Lingala une expression, des fois on le dit comme si on blague, mais je dis la vérité que ça signifie beaucoup de choses. Parce que celui qui sent l'odeur de Dieu, c'est lui qui est proche de lui. Et comme il sent l'odeur de Dieu, il sait sentir ce qu'il n'est pas Dieu. Amen. Parce que si tu sens bien l'odeur de Dieu, tu peux faire la différence entre que ça, ce n'est pas Dieu. Vous savez, toute femme, quand elle dort, quand son mari vient sur le lit, elle sait que c'est son mari. Même si tu ne l'as pas regardé, mais sa manière de bondir sur le lit, de tomber, de dormir, de faire tout, tu sais que ça, c'est lui. Mais si tu vois rien qui vient, bon, le lit fait se casser, tu tournes dehors pour le regarder, c'est qui ça? Parce qu'il a changé l'habitude. N'est-ce pas? Parce que tu connais déjà ses habitudes. Quand tu aimes quelqu'un, tu connais ses habitudes. Tu sais même comment il touche, tu peux savoir que c'est lui. Quand il te touche, tu te dis, cette façon de toucher, c'est pas lui. Tu oublies de dire, c'est qui ça? Parce que c'est un étranger. Quand tu es ensemble avec quelqu'un, tu connais ses habitudes, tu connais son caractère, tu connais sa femme. Moi, ma femme, c'est ce que je mange et c'est ce que je veux manger. Elle peut savoir que je peux tout préparer, mais si je ne veux pas ça, ça va l'avoir. Moi aussi, je sais qu'est-ce qu'il peut l'avoir et qu'est-ce qu'il peut aussi bouger la tête. Oui. Si je peux la faire une fâchée, je sais. C'est-à-dire que si j'ai dit ça, tu vois, c'est fâché. Elle n'aime pas ça. Parce qu'il y a proximité, on se connaît. Mais beaucoup de gens sont dans l'église pendant plusieurs années, mais ils sont dans un bâtiment plutôt que proche de Dieu. Ils connaissent tout ce qui se passe dans l'église, le caractère de leur pasteur, mais ils ne connaissent pas le caractère de Dieu. Et le pasteur est content. Moi, je ne suis pas content pour que quelqu'un qui vient à l'église me dise, pasteur, tu es un bon pasteur, tu dis, non. Mais dis-moi, depuis que je te prêche, montre-moi Dieu dans ta vie. C'est là où je serai content pour dire que j'ai fait un bon travail. Ce n'est pas que tu viens chaque fois me dire, pasteur, j'ai acheté. Moi, je sais, je connais des gens à l'église qui font quoi? Quand dimanche ne vient pas, j'ai étudié cette habitude, je ne sais pas pourquoi j'ai pu spot ça. Quand il ne vient pas à l'église, je t'appelle, pasteur, je voulais te virer l'argent pour la salle. Je sais que c'est très mauvais comme habitude. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que ça justifie mon absence. Comme je ne suis pas venu, pasteur, mais si je paye la salle, donc ça va les satisfaire. C'est pas moi que tu satisfais. Et les gens des fois qui viennent, pasteur, tu as besoin de quelque chose, je pensais que fallait t'offrir ça. Mais en réalité, tu n'es pas venu dimanche à l'église. Tu te poses d'offrir quelque chose pour te dire que c'est ça ma justification de mon absence. Pour te blinde, t'aveugler les yeux, il t'offre quelque chose. Mais en réalité, ça montre que la personne vient pour moi plutôt que pour Dieu. Tellement qu'il vient pour moi, alors il va chercher à me faire du bien parce qu'il n'est pas venu. Mais devant Dieu, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Vous avez des gens qui fument comme ça, ils viennent à l'église en train de fumer, ils voient le pasteur. Vous savez qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Dieu est inutile. Parce que quand il a fumé là, Dieu le voyait. Mais quand il voit son pasteur, c'est ça l'église d'aujourd'hui. Les gens qui ont pris position vers le pasteur plutôt que vers Dieu. Ils sont là pour satisfaire le pasteur. Et le pasteur aussi est satisfait de les voir. Ils sont satisfaits les uns les autres.
C'est pourquoi tu vois dans l'église, mes enfants, daddy. Les enfants là, daddy. Il n'y a pas de conversion. Et les vieux qui sont très proches des pasteurs se convertissent difficilement. C'est devenu une habitude. Notre pasteur aime le malangua. Dimanche, on met un bol de malangua. C'est une grande corruption. Je vous dirai pas. J'ai déjà fait le malangua. Maintenant, je commence à calculer. Je dis, si je tape ça, ça va pas marcher parce que j'ai déjà mangé son malangua. Je suis en dette. Bien aimé, il faut prendre position vis-à-vis de Dieu. Ceux qui prennent position vis-à-vis de Dieu ne font pas ces choses-là. Les gens qui ont pris position devant Dieu confrontent les péchés. Quels sont les péchés viennent dans toutes ces formes, ils vont les confronter. Mais si tu vois quelqu'un accommoder les péchés, il faut savoir déjà que la personne est corrompue. Les gens qui ont pris position, ils confondent les péchés. Tu amènes ça sous quelle forme de présentation? Oh pasteur, tu vois, ceci ou cela. Il va te dire, arrête-moi ces choses. Vous savez, Jésus était bold. Hein? Chaque fois que tu dis à Jésus un truc, il dit, arrière de moi Satan. Il avait la capacité de voir Satan tout le moment. Il dit, arrière de moi. Parce que tu as déjà dévié. Cette phrase-là est en déviation. Peut-être lui a proposé, il dit, mais si toi tu es Seigneur, fais ça et ça. Il dit, non, l'homme ne vivra pas seulement des pains. Et il vivra des trucs par de la bouche. Donc il sait prendre position. Maintenant, nous, le problème, c'est quoi? La parole est là, on prend position devant le plaisir que devant la parole. Et maintenant, ce qui fait quoi? Que nous devenons des gens très faibles. On a besoin de revenir sur cette église-là. Pour que nous puissions être. Il y a une chose que je lisais, j'écrivais ce matin dans mes notes. J'ai dit, si nous voulons être indépendants du monde, nous devons être de plus en plus dépendants de Dieu. Aussi longtemps qu'on ne le fera pas, je vous dis la vérité, zéro. Le monde a des choses des fois qui nous présentent, des fois qu'on a envie de se donner à ça, mais tellement qu'on est dépendant de Dieu, c'est ça qui nous garde encore. Mais je vous dis qu'il y a un faible pourcentage de gens qui feront partie de la race des gens qui prennent position. Ils sont très peu. Parce que les gens commencent à vivre des amoureux du plaisir. Ils veulent le plaisir plus que Dieu. Et les gens qui sont... Je vais t'aimer parce qu'aujourd'hui on va prier. On va voir maintenant qui sait prendre la position et qui ne sait pas prendre la position. Amen. Amen. On va prier. On va savoir qui sont les preneurs de la position ici. On va prier sans sainteté. On va prier traditionnel, organique, prière organique. Les prières chimiques là, avec les saintetés. Je suis fatigué de ça. Les gens qui se cachent derrière les saintetés. Non. Moi maintenant il faut arrêter, quand nous prions, on arrête les instruments parce que ça nous cache. Ça cache nos faiblesses de prière. Les gens qui ont pris position, ce sont des radicaux, des troublemakers. Quand il arrive quelque part, il faut créer le trouble. Parce qu'il a déjà pris position. Ce sont des gens qui n'ont pas de peur. I'm afraid of everything. Ils n'ont pas de peur. Dernièrement, je me suis retrouvé, c'était quand? Il y avait un deuil. J'étais à East London. Je devais prendre la parole au cimetière. Et un pasteur qui m'a dit, pasteur, vous n'avez pas peur que vous tapez? J'ai dit, mais tapez par qui? Parce que moi j'ai une armée. Vous tapez, c'est votre même maigri tout de suite. Vous ne pleurez pas. Et je devais prendre la parole au cimetière. J'ai m'adressé aux femmes et aux hommes qui étaient là. Pour leur dire qu'écoutez, vous les femmes là, vous n'êtes pas les premières à avoir porté les bijoux. Vous les femmes là, vous n'êtes pas les premières à avoir mis les ongles. Vous les femmes là, vous n'êtes pas les premières à avoir mis le fond de teint.